Mesdames et messieurs, bonsoir. La troisième édition du forum Les Panafricaines s'est tenue le 6 et 7 mars 2020 à Casablanca, au Maroc. Plus de 300 femmes ont pris part. Un forum qui s'est tenu sous le thème de l'urgence climatique. Les médias africains, acteurs du changement, ont voulu mettre au cœur des actions la question du climat et ses conséquences sur l'Afrique, suivant le déroulement de la séance. Mise en place par la chaîne 2M Maroc, cette initiative a vu le jour en 2017. Un réseau des femmes journalistes africaines issues de 54 pays membres du continent. Leurs ambitions, contribuer à plus de responsabilités pour les médias africains en ce qui concerne le changement climatique en Afrique. L'Afrique, qui produit 4% des émissions des gaz à effet de serre, subit de plein fouet les changements climatiques. Cette troisième édition s'était fixée sur 6 objectifs. Mobiliser plus les médias africains en stimulant des débats publics sur les thèmes. Enrichir l'opinion publique sur l'impact des réchauffements climatiques. Offrir une plus grande visibilité sur la problématique. Et enfin, profiter du réseau des panafricaines pour consolider le respect, l'éthique et la déontologie du journalisme. Après ces 2 jours de travail et d'échange avec les autres journalistes des pays africains, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le ministre des Affaires étrangères du Maroc et son Excellence le gouverneur de Dakhla, qui n'a pas manqué de nous exprimer ses impressions. Je vous souhaite la bienvenue à la Panafricaine. Je suis vraiment heureux de recevoir des journalistes africains dans ce cas. Et je vous invite donc à visiter Dakhla et à voir un petit peu ce que c'est, comment ça a été, comment le développement a eu lieu dans cette contrée, avec une rapidité d'ailleurs extraordinaire. Ce que je vous dis, c'est que c'est une région qui est destinée à... On développe 3 axes en fait. 3 axes, l'axe du tourisme, l'axe de l'agriculture et l'axe de la pêche. La pêche ici fait vivre à peu près 60% de la population. C'est un gros revenu. Deuxième revenu, celui de l'agriculture. On a réussi à faire de l'agriculture dans le désert, particulièrement une culture à haute valeur ajoutée. Et on prévoit l'aménagement de 5000 hectares qui vont être irrigués par l'eau de mer, par la désalinisation de l'eau de mer. Et à côté de ça, donc, on développe le tourisme qui est un atout. D'abord pour l'apport de devises et de faire... Premier producteur et exportateur mondial de la sardine, le Maroc dispose d'un littoral de plus de 3500 km. Ces dernières années, les exportations des produits de la mer occupent 10% des exportations du pays, avec un marché extérieur d'une centaine de pays dans les 4 coins du monde. Durant notre séjour au Maroc, nous avons pu visiter différentes entreprises spécialisées exclusivement par les produits de la mer. Suivons ce reportage réalisé dans la firme de King Pelagic. Nous sommes ici dans l'entreprise du groupe King Pelagic, une entreprise implantée à Dakhla, au sud du Maroc, qui valorise la pêche en proposant à sa clientèle des produits halieutiques composés par la sardine, sardinette, maquereau et chinchard. On a un quota de pêche de 60 000 tonnes. On a 4 bateaux d'exploitation de navires qu'on appelle les bateaux RSW. C'est des bateaux qui sont équipés avec des compresseurs de froid pour maintenir la température du poisson qui ne dépasse pas 5 degrés. Le poisson qu'on pêche est un poisson qui est du pélagique. Le pélagique, ça veut dire c'est de la sardine, maquereau et chinchard. Donc là, vous êtes dans une usine où il y a 4 hectares avec 6 unités de production. Ici, on fait le traitement, la congélation, la conserve, production de surimi et les plats élaborés. Et la dernière étape, c'est la production de l'huile et de la farine de poisson.
Les responsables de l'entreprise nous ont accueillis pour assister à la production des sardines de bout en bout. Au niveau du port de Dakhla, arrivent ces chalutiers venant de la pêche. Une fois déchargée, la sardine subit un premier traitement au niveau de ses bacs. Mélangée avec de la glace pour maintenir sa température. Elle entame ses premiers débuts de traitement. Ici, sur cette chaîne, elle est distribuée sur le circuit de production. Les ouvriers s'activent de bout en bout pour assurer la chaîne de production. Après nettoyage et pesage, la sardine est mise en boîte avant de subir la cuisson. Après la cuisson, l'ensemble est stérilisé au niveau de ces stérilisateurs, puis mélangé par de l'huile végétale avant d'être fermé, emballé, puis expédié vers des différents pays du monde. La firme produit plusieurs types de sardines qu'elle exporte dans plusieurs pays, à l'exemple. Là, c'est pour la Jordanie. Non, bon, ERG Conserve dispose de 4 marques. La marque Omega, la marque Karma, César et la Marinière, avec différents sous-produits. On trouve par exemple Omega avec de l'huile, avec la sauce tomate, avec de l'huile with chili. Donc pour celle-là, et on travaille en même temps des marques clients. L'entreprise emploie presque 2500 personnes, composées essentiellement des Marocains, mais aussi des Européens et des Africains des autres pays, avec une production annuelle de 80 000 tonnes. Ici, on a l'équivalent de 2400 employés. On travaille jour et nuit. Et majoritairement, c'est des gens de Dakhla qui résident à Dakhla aussi. Est-ce qu'il y a des étrangers parmi vos employés? Bien sûr, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je pourrais dire, on a beaucoup d'Afrique subsaharienne. On a l'équivalent aujourd'hui de 350 personnes. Et aussi on a des Européens, des Suédois, donc c'est comme une multinationale, c'est une multinationale de gens. Le Maroc, c'est le travail. Il faut aimer le travail au Maroc. Voilà. 4 mois. Moi je suis là, ça fait déjà 4 mois, je suis ici. C'est bon, le travail, c'est très bien. Il faut dire que le peuple marocain, c'est un peuple qui accueille, qui est accueillant. Et depuis que nous sommes arrivés, en tout cas moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, de soucis, de santé, et autre chose. Le Maroc n'est pas seulement un producteur de sardines, le pays, mais aussi sur l'aquaculture,
Un domaine en pleine expansion au Maroc qui fait aussi partie des piliers de l'économie marocaine. Là aussi, nous sommes passés pour voir de plus près l'évolution des activités. Dakhla n'est pas seulement le roi de la sardine. L'élevage des poissons fait aussi le quotidien des habitants de cette mégalopole. On achète des alevins de poissons en France pour les faire grossir ici à Dakhla. Et l'objet normalement de notre projet, c'est de développer cette production de juvéniles ici au Maroc. Si Dakhla attire beaucoup de filiales qui traitent des produits halieutiques, ce n'est pas le fait du hasard. C'est une région très poissonneuse avec des espèces pélagiques, des fruits de mer, des céphalopodes comme la poulpe, sèche et calmar. Nous sommes ici dans la ferme aquaculture de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. Ici, des poissons à haute valeur ajoutée comme la dorade, le lobar, le maigre, la courbine sont mis en culture pour des fins de commercialisation. Ici, on a la taille commerciale de Lourbar. Il va sortir vers la consommation. Ok, d'accord. Là, il est prêt à la consommation. Oui, c'est grand, c'est du poisson. Ces bacs en plastique couverts avec des filets sont hautement surveillés. Ils feront sans doute l'avenir de l'industrie de l'aquaculture au Maroc. Et bien voilà, ainsi s'achève notre visite au Royaume chérifien où nous avons pris part aux 3e rencontres des panafricaines dont le thème était basé sur le changement climatique. À l'année prochaine, Inch'Allah, pour d'autres meilleures choses.